Bonjour à tous. Il n'y aura pas de bovins à la foire gastronomique de Dijon entre le 6 et le 9 novembre. Décision actée hier en raison de la dermatose nodulaire qui s'étend dans le Jura. Un 6e foyer a été détecté en fin de semaine dernière. 104 communes de Côte d'Or sont classées dans la zone réglementée par le ministère de l'Agriculture. Des mesures de la préfecture du Jura pour Halloween. Notez notamment l'interdiction temporaire d'acheter ou d'utiliser des feux d'artifice dès aujourd'hui et jusqu'à lundi. Interdiction temporaire également de la vente à emporter de carburant à partir de demain jusqu'en début de semaine. Il sera jugé au mois de mai prochain au tribunal de Besançon. Le jeune homme de 19 ans suspecté d'avoir blessé une personne avec un couteau place Leclerc. L'altercation a eu lieu le 16 octobre dernier et le suspect a été placé en garde à vue en début de semaine avant d'être laissé libre. Développer l'estime de soi et créer du lien, ce sont les deux critères principaux de l'étoile éducative à Fontaine-les-Dijon. La structure a été créée il y a près de 4 mois par un jeune éducateur dijonnais. Elle est ouverte depuis le 23 septembre. Le but, accompagner et aider chacun à aller mieux pendant les périodes difficiles, Lina Sidi Moussa. Oui, c'est une structure ouverte à tous, quel que soit l'âge, le genre ou le milieu social. Entre les murs du centre sont proposés des ateliers éducatifs, culturels et artistiques animés par des intervenants qualifiés. Ils sont organisés en petits groupes de 5 personnes pour accompagner le développement personnel de chacun. Les programmes sont variés avec des ateliers de cuisine, de sport, de numérique ou encore la médiation entre parents et enfants. Des profils divers sont représentés dans la structure, des enfants ou des adolescents en décrochage scolaire ou même des personnes en situation de handicap. Une structure faite pour recréer du lien social et de la confiance. La structure de l'étoile éducative est ouverte à tous à partir de 3 ans sur inscription pendant des heures fixes ou à la demande. Également, dans l'actualité, l'enquête sur le casse au Louvre s'accélère. 4 nouveaux suspects sont en garde à vue. Ils ont été interpellés par la brigade de répression du banditisme hier soir à Paris. L'un d'eux ferait partie du commando qui s'est introduit dans le musée pour voler les bijoux de la couronne. Samedi déjà, 2 hommes ont été arrêtés. Ils ont été mis en examen et placés en détention provisoire hier pour vol en bande organisée d'après la procureure de Paris. Roland Lescure salue une performance remarquable. Le ministre de l'économie réagit au taux de croissance annoncé par l'INSEE, 0,5% au 3e trimestre 2026. C'est plus que les 0,3% attendus par l'Institut des statistiques. Malgré les soubresauts politiques et les incertitudes internationales, nos entreprises investissent, exportent et font progresser le pays, écrit le ministre. Et puis en foot, le double coup dur pour le Paris Saint-Germain lors de la 10e journée de Ligue 1 hier soir. Les Parisiens ont fait match nul, 1 but partout contre Lorient et devront faire sans Désiré Doué pendant plusieurs semaines. Blessé à la cuisse et sorti sur civière. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. À suivre votre météo sur Fréquence Plus. Très bon début de journée à tous.